Hello, bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Je suis là pour Sagittaire décembre horoscope. Happy birthday les Sagittaires, il y a une petite surprise pour vous dans la playlist Happy birthday et voilà pour votre célébration anniversaire. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Prism, Osho-Zen Tarot. Je suis ombre et lumière. Les amours de Marlowe, on fera le relationnel avec les placements planétaires. Et à la fin, Soul Connection et Dancing in the Dark. Alright, let's do it. 2 secondes. Hop là. Alors, les Sagittaires, votre magazine également est disponible. Soit vous l'imprimez et ça arrive dans votre boîte aux lettres, ou alors vous le téléchargez et ce sera rapidos sur votre tablette. Le lien, c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Et voilà. Allez, on y va. Énergie de décembre. Inconsciemment, c'est un état des lieux. Et ouais. Avec tout ce que cela comporte pour l'année prochaine. Les énergies de décembre, ce que vous pensez, ce qui va vous aider, le soutien, et s'il y en a, et je vous le dirai, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne, et le futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois, et parfois 3 ans, et bien sûr tout ce qu'il y a au milieu. Les énergies ne sont pas figées de toute façon. Donc à chaque fois que vous écoutez une guidance, eh bien, vous pouvez, en fait, si cela ne résonne pas sur le moment, vous pouvez réécouter un autre jour. Et ouais. Si vous parlez anglais ou comprenez l'anglais, mais de toute façon sur cette plateforme, vous n'avez plus besoin car tout est sous-titré ou 2B. Donc, si vous voulez aller voir ma chaîne américaine, le lien est dans la section à propos ou alors à côté de ma photo. Vous cliquez, c'est gratos, il n'y a pas de pub et ce n'est pas du tout un copier-coller de cette chaîne. Donc, c'est complémentaire. Alors, on y va les Sagittaires. Scorpion in the house. Ok. Alors, méga intéressant. Mais alors, d'une ambivalence de dingue. Nous avons ce 10 de bâton qui vous dit « Ok, c'est la fin de l'année, c'était pas génial cette année, ça aurait pu être pire, mais bon, voilà. » Et tu es quand même assez crevé, tu as certainement compris certaines choses, et nous avons le Scorpion, la carte de la mort, donc vous le connaissez, c'est le phénix, c'est laisser le passé au passé, etc., etc. Et là, je pense qu'en toi, tu penses que, oui je sais, hein, c'est assez long, tu penses que tu peux le faire et tu penses que oui, l'année prochaine ce sera meilleur. Mais tu le penses, c'est tout. C'est-à-dire que on peut penser qu'on peut être millionnaire et être au chômage et ne pas du tout bosser, de ne pas se lever à 5 heures du matin, enfin, tu as compris le truc. Et là, c'est un peu ça. Et ensuite, on a le 9 d'épée. Et alors là, c'est carrément la catastrophe parce que tu n'arrives pas à t'endormir, tu n'arrives pas à dormir, il y a des choses qui te tracassent, tu rumines, enfin, c'est le truc de fou, quoi. Et en même temps, il n'y a pas lieu parce que tu viens juste de conscientiser beaucoup de choses et tu veux vraiment que que ça reste au passé. Tu vois, et tu vas avancer comme ce personnage sur le cheval qui avance, d'accord? Mais il y a aussi un lien relationnel et surtout avec la famille. Alors,
Moi, je pense qu'éventuellement, Sagittaire, vous êtes entouré, bah oui, vous avez des enfants, mais vous avez aussi peut-être une maison, des choses comme ça. Et éventuellement, vous pensez déjà à comment ça va se passer quand vous n'êtes plus sur cette terre. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une structure à avoir sans être psychorigide, sans être dans le contrôle, mais un minimum de structure pour vous dire, ok, ça va se passer comme ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, et j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Et après, rien n'est permanent, et après, les choses peuvent changer. Mais au moins, moi, je pense que... Alors, attention, maintenant, nous ne sommes pas dans des choses qui vont vous rassurer, parce que forcément, ça va vous rassurer, de vous dire, ah ben voilà, 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 voilà. Non, il faut une harmonie, équilibrer tout ça, pour pouvoir se dire, ok, moi, c'est où je vais, c'est ce que je fais, et tout va très bien, Madame la Marquise. Mais là, il y a un hic, et moi, je pense que c'est vraiment, au premier degré, connecté avec des liens de famille. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ok. All right. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ben, c'est de ne pas faire le Calimero. C'est de ne pas faire le Calimero, c'est de ne pas saouler tout le monde en vous plaignant toutes les 5 secondes. Et en même temps, vous pensez ça parce que vous savez que ça va vous sauver dans le sens où, bah oui, si vous ne vous levez pas le matin en se plaignant, en conditionnant votre cerveau en disant « Ah ben ça va pas, j'ai mal par là, j'ai mes douleurs, rien ne va », bah forcément, tu vas être dans ce 5 de coupe. C'est-à-dire Calimero, victime, tout ça, tout ça. Et en même temps, ce 5 de coupe, il n'est pas du tout négatif parce que ça veut dire aussi que il faut prendre ce qui t'est arrivé, avoir de la gratitude parce que tu vas passer à autre chose. Et ça, c'est tellement l'individu, c'est-à-dire que quand il nous arrive des trucs, eh ben c'est la fin du monde en fait. Et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à rectifier le tir tout de suite. Donc bah oui, on va expulser, voilà, on va pleurer, on va crier, on va tout ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui est là pour nous tester, pour nous faire cogiter par rapport à des trucs et avoir un déclic pour évoluer. Parce que plus tard, quand on regarde, on en rigole, quoi. On est là, ah, mais c'est pas possible. Pourquoi j'étais tellement comme ci, comme ça, alors que, ben voilà, maintenant j'ai compris pourquoi. Voilà, des choses comme ça. Et c'est pas du tout un discours hippie. Là, c'est vraiment par rapport à des énergies, ok, de l'individu. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ce qui va vous aider, c'est la balance. Voilà, c'est ça, c'est la justice, c'est votre propre vérité. C'est moi, j'aimerais bien qu'on collabore et que ce soit génial. Tu vois, que ce soit pas voilà, qu'il y ait une harmonie, que tout le monde s'entende et qu'on trouve des solutions ensemble. Voilà. C'est aussi cristal de roche que ça. C'est ça qui va t'aider. Alors, le soutien. Alors, le soutien, bah, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que la vie n'est pas rose. Nous avons un parcours et on décide de ce que ça va être, ce parcours. Si, regarde un exemple, alors bateau de chez bateau, mais qui est tellement réel, si tu te prends des PV et que tu ne les paies jamais, tes PV, eh ben tu es sûr que voilà, la gendarmerie ou je sais plus qui là va arriver et va bloquer tes roues et tu vas pas pouvoir bouger. Ou alors il va te mettre dans la, je sais plus comment ça s'appelle non plus, la fourrière ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est les conséquences de tes agissements, de tes comportements qui fait que. Et là, le soutien, c'est en fait réaliser ce qui t'est arrivé dans la vie et avoir de la gratitude par rapport à ces expériences pour pouvoir te dire, ok, maintenant,
je sais comment je réagis par rapport à ça, je sais ce que je peux faire par rapport à ça, je sais là, tu vois? Et donc là, c'est super, intense, mais powerful, avec du pouvoir, et c'est pas le pouvoir, contrôle, parce que oui, c'est ça. Là, c'est un peu ton soutien, c'est avoir réalisé ce qui se passe dans la vie et ce que c'est la vie, en fait. C'est vraiment ça. Futur proche. Alright. Futur proche, ça veut dire dans les 3 semaines, 3 mois, parfois 3 ans, et bien sûr, entre les 3, hein, d'accord, vous avez compris. Donc le futur proche, là, on est vraiment sur quelque chose qui vous a certainement blessé, et c'est certain, donc quelque chose qui vous a blessé, mais aussi encore qui est lié à la vie. Et c'est-à-dire, par exemple, les ruptures, d'accord? Quelles qu'elles soient, que vous soyez le largué ou la larguée, ou que vous soyez la personne qui a largué, une rupture, c'est une rupture. Ça fait mal. Et une histoire, c'est 50-50. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pense que vous avez trahi certaines personnes, et l'inverse, des gens vous ont trahi, et vous vous êtes trahi vous-même. Et je pense que c'est ça ici. Parce que peut-être que toute votre vie, vous avez tout structuré, tout contrôlé, tout ça, alors que vous êtes Sagittaire. Vous êtes Sagittaire, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, il y a un côté très pragmatique en vous, mais il y a aussi l'aventurier. Il y a aussi, tu vois, c'est un peu se cacher votre propre personnalité, votre propre identité. Le Sagittaire, il balance sa flèche et après il va où la flèche va atterrir. Et après il voit ce qu'il peut faire. C'est ça. Et ça, c'est exactement ça. Et donc là, dans le futur proche, moi je pense qu'au lieu de tout raconter déjà aussi par rapport à ce que vous voulez faire, votre vie ou quoi ou qu'est-ce, ou même si vous avez une décision méga importante à prendre par rapport à des choses de famille. Moi, c'est ce que je ressens ici, héritage, propriété, des choses comme ça. Ou alors même votre carrément, comment on dit, oh là, je sais plus comment on dit en français, si vous préparez votre truc pour l'enterrement, quoi. Et désolée, hein, j'arrive pas à trouver le vocabulaire. Et là, c'est ça, c'est-à-dire que il faut garder aussi des choses méga intimes. Vous n'avez pas à raconter sur la place du marché ce que vous allez faire avec votre héritage, tu vois. Et même au sein de la famille, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, point barre. Je cherche même pas midi 14h parce que c'est comme ça. C'est comme ça parce que les énergies des gens peuvent complètement te capoter le tout, quoi. Voilà. Décan, on y va. Oula, premier, deuxième et troisième décan. Oh mais non, elle est tombée. 2 secondes. Ah bah surtout... 2 secondes, j'arrive. Alors, on y va. Ah là 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 là. C'est pour ça que j'aime bien le montage, parce que quand il y a des trucs qui se passent comme ça, eh ben, tu l'enlèves. C'est plus digeste, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de voir la meuf ou le gueuf descendre, faire son truc. Alors, premier, deuxième, troisième décan, et si tu es entre 2 décans, eh bien tu as 6 messages au lieu de 3. Et ensuite, on passera au love et le relationnel avec les placements planétaires, solaire, ascendant et la lune, avec les amours de Marlowe. C'est une grosse section. N'oublie pas de mettre la cloche pour notification
parce qu'on va se revoir à la mi du mois. Et oui, mi du mois, petit message du tarot, c'est hyper efficace, c'est rapide, ça va à l'essentiel. Et j'aurai quelques pensées à vous transmettre également pour 2026. Voilà, quelques trucs à vous dire. Allez, premier décan. Sagittaire. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs et détermination. Alors là, premier décan, c'est très clair. C'est-à-dire que ta vie, c'est ta vie. Et ne blâme personne si ça ne va pas. Okay. Et là, je pense que vous êtes vraiment déterminé à vous connecter un peu plus avec vous-même, à vous connecter exactement avec ce que vous voulez et ne pas déroger de ça, en fait. Je crois que c'est un mot français. Et ça, c'est très chouette. Moi, ça me fait super plaisir de voir ça. Ok, et surtout de faire ce qu'il faut pour ne pas conditionner votre cerveau également dans la négativité. C'est-à-dire que si tous les jours tu es scotché à la radio, à la télé, qui nous annoncent des catastrophes, mais alors toutes les 5 secondes, parce qu'en fait c'est leur job, hein, c'est du sensationnel, c'est du média les gars. Donc, et si tu te nourris de ça, mais constamment, bah forcément que tu vas avoir des cauchemars, forcément que tu vas pas pouvoir dormir, forcément que tu vas être dans le 9 d'épée, parce que toute la journée, tu écoutes des catastrophes, okay, du sensationnel, okay, voilà, mais qui est méga négatif. Et donc voilà, donc là, je suis très content, premier décan, parce que je pense que tu vas faire preuve de discernement également, par rapport à ce que tu te nourris avec, ok? D'accord. Deuxième décan. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Agis, signe le blabla, tu saoules tout le monde. Et une forme de protection. Alors, une forme de protection aussi par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu veux, et puis surtout, les agissements. Eh ben ouais. Tu peux dire à tout le monde que tu construis ta baraque et tu as mis une brique, quoi, tu vois. Une seule brique, ou remodeler ta maison et tu n'as rien foutu, quoi, en fait. Ça fait 6 ans que ta maison a toujours la même... tu vois. Et si tu veux, là, tu es la seule personne qui peut avoir le contrôle de tes agissements. Et là, j'ai l'impression que ça va changer la donne. Et éventuellement, inconsciemment, comme je le dis tout le temps, même si certaines personnes ne célèbrent pas leur anniversaire, pour X, Y raison, ou alors le contraire, inconsciemment, on fait un bilan. Voilà, c'est comme ça, c'est l'individu, c'est l'ego, voilà, on fait un bilan, une vidange, et c'est pas autrement. Et là, c'est ça, on te dit, mais c'est toi qui crée ta vie. Donc c'est personne, tu vois, pas la boulangère, c'est pas ta mère, c'est personne. En fait, c'est toi. Et arrête de blâmer parce que si t'arrive un truc, ben voilà, faut pas blâmer. Troisième décan, tu es une milliardaire d'expérience. Tu es ce dont tu as besoin. Et tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Et c'est ta carte en fait, c'est l'ange hein, qui essaie de fluidifier tout ça sans une seule goutte d'eau qui tombe sur le sol. Et c'est ça, n'oublie pas. Tu vois, déjà, ces premières vibes, là, c'est vraiment par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu as fait. Et vraiment se dire, ok, mais moi, j'ai fait ça parce que X, Y, Z. Moi, je n'ai pas fait ça parce que X, Y, Z. Et je pense que c'est un moment où il faut vraiment que tu penses à toi, mais aussi que tu sois bien entouré et que tu fasses les choses bien, quoi. Tu vois. Voilà, sereinement et tranquillement, comme cet ange sur la carte de la tempérance. On y va, relationnel, si tu es solaire, sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire.
Et ensuite, on passera au love love. Alright. Alors, solaire, Sagittaire. Solaire, Sagittaire au niveau du relationnel. Quelqu'un va venir te visiter, ou tu vas aller visiter quelqu'un. Et en fait, il va y avoir beaucoup de dialogue. Il va y avoir beaucoup de dialogue parce que c'est aussi un genre d'absence. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a une présence qui vous manque. Et cette visite, eh bien oui, parce que si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, au niveau relationnel, bah, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que cette personne va venir et vous allez dire, mais waouh, mais ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu me manques vraiment, quoi. Ou vous me manquez vraiment, parce que ça peut être aussi deux personnes, hein, voilà. Mais ça va être génial parce que vous allez vraiment dire ce que vous ressentez. Et que voilà, donc déjà ça fait du bien de se libérer, de s'exprimer. Et ouais, ça va faire du bien à tout le monde en fait. Voilà. Alors, ascendant Sagittaire, relationnel. Ascendant. Alright. Alors, ascendant. Au niveau relationnel, vous ressentez un schéma répétitif par rapport à ce que vous pensez, par rapport à peut-être un élan de passion par rapport à quelque chose que vous voulez faire, mais en même temps, vous sentez à l'intérieur de vous que c'est trop tôt, qu'il faut prendre le temps avant de décider quelque chose par rapport à un relationnel ou par rapport à quelque chose qui vraiment vous fait kiffer. Et peut-être vous êtes également ralenti par rapport à des peurs et c'est là où on voit cette récurrence. Et même vous, vous êtes là, mais à chaque fois que je veux faire ça, j'ai peur. Et ouais, mais il faut remonter à tout ça et vraiment analyser. Qu'est-ce qui se passe déjà avec ton corps? Est-ce que tu as les mains moites? Est-ce que ton cœur bat très fort? Est-ce que tu sens plus tes jambes? Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de paramètres qui font que tu es là, wow, tu vois. Et ensuite, analyser si c'est un déclencheur émotionnel par rapport à quelqu'un que tu connaissais avant. Et là, comme d'hab, hein, on l'entend 350 fois sur cette plateforme, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et voilà, le style d'attachement avec tes parents, tout ça, donc tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu cogites. Alors, lune en Sagittaire, au niveau du relationnel. Alors, la lune, on a encore cette notion de manque. Alors, lune en Sagittaire, même si quelque chose te manque, et alors là, on peut parler aussi de carence émotionnelle, tu as quand même... Là en fait, tu vas rien lâcher, lune en Sagittaire. Tu vas quand même rien lâcher et tu vas en fait avoir de l'espoir. Mais alors attention, là aussi, ce n'est pas l'espoir juste pour mettre un pansement, tu vois. Juste pour se dire, ah bah, d'accord, ça m'a soulagé pendant 5 minutes. Non. Il faut vraiment que ce soit un travail. On décortique, on fait tout le travail pour pouvoir ensuite avoir cette clé. Parce que je pense que la clé, tu l'as fourrée, je ne sais pas où, elle est planquée quelque part, tu ne te souviens plus où tu l'as mis, et voilà. Mais en tout cas, au niveau relationnel, là, il y a un manque. Mais là, il faut se poser la question. Est-ce que c'est
un manque, une carence émotionnelle, une carence physique, tu vois. Parce que si tu as des amis, si tu as un relationnel ou même au travail, avec des gens qui te traitent comme de la mierda, là, c'est pas, tu vois, là, c'est pas simplement une carence. C'est plus profond que ça. Voilà. Allez, on passe au love love. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire si ça résonne ou pas. J'adore échanger. Et puis, oui, je veux savoir, parce que cette section, elle est très grande. Et c'est aussi, comme d'hab, je dis la vérité, c'est parce que ça aide ma chaîne également. Voilà. Et ouais. Allez, on y va, le love love. Si tu es en couple, Sagittaire. Alors, si tu es en couple. Si tu es en couple, eh bien, tu vas vraiment bosser sur ton couple. Ouais. Tu vas vraiment bosser sur ton couple. Éventuellement, j'ai envie de dire, cette fois-ci, tu ne vas pas être en fuite. Assumer. Et parce que tu sens que, ben oui, c'est ça. C'est en fait, c'est que tu avoues et tu assumes, et les rôles peuvent être inversés, d'un certain comportement d'avant. C'est-à-dire, ben avant, oui, tu aurais été dans la fuite. Tu aurais carrément été dans la fuite si ton époux ou ton épouse te parle d'un truc sérieux, quoi, tu vois, ou d'une décision qu'il faut prendre. Et là, ça va pas être le cas. Tu vas vraiment travailler sur ta relation de couple et ne pas faire ce que tu faisais avant. Voilà, donc bravo, c'est génial. Super. Si tu es célibataire et heureux, Sagittaire. Si tu es célibataire et heureux. Alors, si tu es célibataire et heureux, bah écoute, tu restes sur tes positions. Alors, moi, j'ai l'impression que vous vous calmez un petit peu, c'est-à-dire que là, au mois de décembre, tu vas peut-être pas sortir autant, hein, rencontrer des gens autant, coucher autant, tu vois, tu vas un peu réduire ça. Et parce que je pense que en fait, tu mets de l'eau dans ton vin, tu coupes la poire en deux avec toi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et, et ça va rééquilibrer un peu aussi ton énergie. Donc, c'est assez positif. Et là, il y a la bougie qui s'est éteinte. Je ne sais pas si vous avez vu la fumée sur l'écran, mais voilà. Donc, c'est simplement pour vous dire ça. Il n'y a pas le feu, hein, c'est bon. Et enfin, sauf que tu es signe de feu, donc voilà. Mais là, c'est ça en fait. Et donc, c'est très chouette parce que c'est ton équilibre à toi. Voilà, en restant avec ta position d'être célibataire, d'avoir décidé d'être célibataire. Donc, et si tu cherches l'amour, Sagittaire, on y va. Alors, si tu cherches l'amour. Ok. Alors là, il est bien possible que quelqu'un revienne. Alors, bien possible que quelqu'un revienne ou que toi, tu fais en sorte de rencontrer l'autre personne. Donc, éventuellement, tu sais où la personne habite, donc tu vas aller la voir. Tu essayes d'avoir une connexion et un lien avec le passé, quelqu'un qui te manque, mais en même temps également, moi je pense que c'est pour fermer un dossier également. C'est pour dire la vérité, ta propre vérité, comment tu ressens les choses, comment da. Et ça, oui, si on ne ferme pas un dossier, si on ne s'exprime pas d'une façon ou d'une autre, oui, ça nous hante.
Ça, voilà, nous sommes des individus et nous avons des émotions, nous avons plein de choses qui font partie de notre fonctionnement. Et là, c'est ça aussi. Donc là, ça va être ouais, méga important. Et les rôles peuvent être inversés aussi. L'autre personne a certainement des choses à te dire aussi. Il n'y a pas que toi, hein, tu vois. Mais ça va être super important. Bah voilà, je redescends. Voilà, si j'avais le montage, bah, ça ne se passerait pas. Mais hop là, on refait. Wouh! Alright. Je clarifie. Clarification. Pourquoi tu as ce 10 de bâton, ce scorpion avec la mort et ce 9 d'épée? Et pourtant, j'avais l'impression que tout allait bien, mais alors là... Yep, again. Ah ouais, il y a un truc qui te tracasse là. Ouh. C'est tout dans la tête. Hein. Et pourtant, tu veux de l'harmonie, mais c'est ça ce que tu veux. Il y a une ambivalence de dingue. C'est-à-dire que, c'est ce que je te disais au tout début, tu penses que, alors que c'est pas la réalité. Et que éventuellement ce que tu penses, ce n'est même pas réalisable. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a des moments, parfois, on est tous comme ça, on veut des choses qu'on ne réalisera jamais et on le sait. Mais en même temps, ça nous fait du bien, ça nous fait rêver, ça nous fait, tu vois, bon, voilà, on est tous à la même enseigne. Hein. Et là, si tu veux, avec cette carte du monde et l'harmonie, c'est OK, Sagittaire, on a compris ce que tu voulais. Mais tu l'auras que si tu bosses sur ça, laisser vraiment le passé au passé. Et donc, c'est aussi des idées éventuellement de revanche, des listes que tu as, des choses comme ça qui t'empêchent de dormir finalement. Toi, par exemple, tu as un de tes enfants qui t'a fait un truc, il l'a fait quand il avait 12 ans, maintenant il en a 40. Mais tu y penses encore et tu te dis, waouh, ce jour-là, si, et si, et si. Mais avec des si, on fait beaucoup de choses, vous le savez ça. Et voilà, c'est un peu ce genre de vibe en fait. Alors que si, tu vois, encore, tu balayes tout ça, tu bosses avec tout ça, tu conscientises tout ça, tu changes, enfin, pas changer, mais tu as ce désir d'évolution, tu auras l'harmonie et tu auras le monde. Cette carte du monde qui est la dernière carte et qui est vraiment la dernière carte après toutes ces arcanes majeures, tout ce scénario. C'est comme un film, comme un bouquin. Tu as des matières et les chapitres. C'est exactement ça. Alright, allez, Soul Connection. Et... Oh, je ne vais pas y arriver. Ok, elles veulent toutes tomber. Hein. Voilà, elles veulent toutes tomber. Et voilà, je redescends. Merci. Oh my God. Et ouais, elles veulent toutes tomber. Hop là. Et ouais. Je dois avoir un support pour mon dos. Alors, Soul Connection, je vais pas la prendre, je vais remélanger. Alors, je vais faire attention avec Dancing in the Dark parce que toutes les cartes, elles sont un petit peu à la nawak. Elles partent en live. Hein. Mais bon, elles partent aussi en live par rapport à ce que je viens de dire.
Alors, 2 cartes avec Dancing in the Dark et je regarde le dos de deck. Alright, on y va. Donc, on a le 5 d'épée avec des abdos de ouf. Et le 2 de bâton. Yes, et on a le 7 de coupe. Eh ouais. Alors, là, Sagittaire, c'est une façon de recréer ta vie, de créer quelque chose qui va te faire kiffer, Sagittaire. Là, c'est cristal de roche et forcément, moi je pense que c'est un peu réorganiser ta life là, au mois de décembre, pour que 2026 soit beaucoup plus fluide, qu'on trouve des solutions pour tout, tu vois ce que je veux dire? Et aussi une sérénité à l'intérieur de toi et un bien-être. Et là, j'ai l'impression que c'est ça ici, là, pour toi au mois de décembre. Et alors, Soul Connection, laisse ta créativité s'exprimer librement. C'est une connexion profonde avec ton âme. Et voilà, c'est personne qui va créer ta vie. C'est personne qui va décider pour ta vie. Donc forcément, par moment, tu ne sais plus sur quel pied danser. C'est les Galeries Lafayette et tu sais plus quoi faire, quoi. C'est le 7 de coupe. Et en fait, on te dit, mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Est-ce que c'est anxiogène? Est-ce que ça? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc là, il faut faire un petit travail quand même, parce que ça tombe pas du ciel, hein, les gars, hein, ça tombe pas du ciel. Voilà. Sagittaire, je te remercie pour tout ton soutien, pour toute ta présence sur ma chaîne en 2025. Je tenais à te remercier. Et puis, n'oublie pas d'activer la cloche pour l'ami du mois, parce que l'ami du mois, eh ben, je reviens et je te donne un truc direct qui va à l'essentiel, les petits messages du tarot, il n'y a pas de clarification. Et puis également, je vous parlerai de 2 ou 3 trucs également avant la fin de cette année pour 2026, quoi. Allez, ciao, ciao, Sagittaire!